Je me rends compte que la forme que j'ai donnée, là, la forme finale que j'ai donnée à mes nanoliths autour du cadre YouTube, ça fait un petit peu genre hippie. Enfin, style un peu le logo Peace and Love, tu sais, avec l'espèce de truc au milieu et tout, là, les trucs qui descendent. Et en plus de ça, j'ai mis un petit cœur juste là, le collier, qui est donc une référence à la détermination dans Undertale. Donc ça fait un peu genre, vraiment le truc Peace and Love avec le cœur et tout, YouTube. Croyez pas que c'est parce que je vous aime bien. Hein. C'est pas que je vous aime pas, mais il manque un petit truc entre nous, je sais pas. J'arrive pas à dire quoi, hein. Peut-être que vous le savez, hein. Peut-être que vous allez me le dire dans les commentaires, voilà, le référencement, tout ça. Bref, en 2022, où en est-on? La situation au niveau des cartes graphiques, des composants, quel prix, où est-ce qu'on peut en trouver déjà? Est-ce qu'il y a du stock? On a pu voir dernièrement que le stock commençait à remonter et que le prix commençait un petit peu à descendre aussi. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça reste tout bénéf pour nous. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va un petit peu explorer, voir ce qu'on trouve, à quel prix, et surtout si ça en vaut la peine. Où est-ce qu'on en est au niveau des stocks? Est-ce que c'est utile ou non? D'ailleurs, vous êtes sur YouTube là, vous pouvez faire coucou si vous voulez, comme la dernière fois. Merci beaucoup Joxad d'avoir offert un sub à Hibou. Merci beaucoup encore une fois, merci pour le soutien. Donc YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu. On peut également y retrouver des clés software. Et nous ici, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC. Et ce sont de vraies clés legit, hein. Ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail. Vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite, pour l'activer, c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici, j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, hein, on sait pas trop. Et du coup, voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Faut savoir que depuis environ 2 mois, les prix ont vachement baissé au niveau des GPU pour ceux qui ne le savent pas. Alors moi j'ai pu voir des prix franchement entre 100 et 200 voire 400 € moins cher. On a des prix qui sont vachement plus intéressants et vachement plus abordables en sachant que ça reste quand même du gros matos et que ça ne descendra jamais en dessous d'un certain seuil. Je veux dire, une carte qui a été annoncée à 1000 €, elle ne descendra jamais en dessous de 1000 € sauf dans l'occasion ou alors en période de grosse promo, mais sinon elle descendra jamais plus bas. On va commencer par Amazon. Moi ce que je fais généralement c'est que je regarde peut-être pas toutes les cartes, mais au moins les plafonds et les plus bas. Alors, si on veut commencer chez Nvidia, je regarde toujours la 3060 parce que vraiment la 3050 je m'en tape. 560, enfin bon allez, on va mettre 580 € la usual. Faut savoir que cette carte, il y a quelques mois, elle était entre 800 et 900 €. Ce qui est démesuré pour une carte comme celle-ci. C'est genre beaucoup trop cher. Ici, en toute honnêteté, en toute franchise, ça a beau être du 3060 V2 Overclock Edition mes couilles, ça reste quand même une carte graphique qui fait cette taille-là. Qui est minuscule, qui a un petit refroidissement, c'est de la petite 3060, c'est pas une grosse 3060. Ce qui fait que, 580 c'est pas non plus super intéressant. Une carte comme ça, moi personnellement, je la prendrais max si elle est à 500 €. Les 3080 qui plafonnaient les 2000 €, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Tellement heureux d'avoir chopé la 3070 avant la pénurie. Ah non, mais ceux qui ont réussi à choper leur carte avant les pénuries, c'est incroyable, tu vois. Surtout qu'en vrai, la pénurie, elle a commencé au moment du lancement, faut pas croire. Hein. Depuis le lancement des cartes, t'as pas un seul jour où il y a eu une sortie de cartes où il y a eu du stock. Hein. Je me souviens quand on a fait les vidéos des 3080, les gens étaient hyper frustrés. En 30 secondes, il y avait plus de cartes. Et plus ça allait, plus ça empirait évidemment. Mais depuis le début, ça a été comme ça. Donc en vrai, on a été en pénurie depuis l'annonce même des cartes graphiques. C'est juste qu'au-delà de la pénurie, il y a eu l'inflation des prix qui a été vraiment éclatée. Au début, c'était malgré eux. Et puis ça a été orchestré, cette merde. Enfin, pas orchestré, mais ils en ont bien profité, quoi. La hausse des prix a commencé par les boutiques. Les boutiques s'en sont mis dans les poches. Et attention, parce que j'ai eu des infos de la part de gens qui travaillaient dans les boutiques. J'ai eu des infos de la part de patrons de boutiques, des gérants de boutiques. J'ai eu des infos de la part de fournisseurs. Et puis j'ai eu l'info de la part d'une marque. Et après, il y a des choses qu'on a constatées aussi. Mais bon, ça, c'est plus de la supposition et tout. Donc, on peut pas totalement se fier à ça. Mais voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, c'est vraiment les boutiques qui s'en sont mis plein les poches. Surtout les boutiques qui étaient prioritaires sur les stocks, qui recevaient avant tout le monde. Ils ont commencé à mettre des marges de malade. Il y a eu des marges qui allaient à plus de 20%, à plus de 30%. C'était n'importe quoi. Ensuite, ceux qui ont été intelligents mais qui ont été gros bâtards, c'est les fournisseurs. Parce que les fournisseurs, ils se sont dit, si les gens, ils achètent les cartes graphiques aussi chères, c'est qu'ils les veulent vraiment. Donc les boutiques veulent vraiment aussi des cartes graphiques. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va nous monter nos prix en tant que fournisseurs et les vendre très cher aux boutiques. Les boutiques, elles pouvaient plus trop prendre de marge, elles essayaient encore un petit peu, mais elles pouvaient plus trop, parce que les enfoirés de fournisseurs, ils prenaient déjà une marge énorme. Bon, je vais pas citer le nom, mais il y a une boutique qui est son propre fournisseur, qui achetait toutes les cartes graphiques pour eux.
ils prenaient les cartes graphiques pour eux, pour leur boutique. Sauf que comme ils faisaient pas assez de ventes, puisque cette boutique ne vend pas de cartes graphiques, ils ne vendent que des PC, c'est un intégrateur PC. Comme ils ne vendent pas les cartes graphiques en individuel, bah ils se retrouvaient avec trop de cartes graphiques sur le dos. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils proposaient en tant que boutique de revendre leurs cartes graphiques aux autres boutiques. Sauf que eux aussi prenaient encore une marge, donc les autres boutiques ne voulaient pas les acheter. Et ça a été un cinéma. Il y a eu tous les délires avec les cryptos, les mineurs et tout qu'on sait, même si bon, ils ont bon dos, mais il n'y a pas que. Hein. Ils font partie de ceux qui ont foutu la merde, mais il n'y a pas que. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand les cryptos ont commencé à tout acheter vraiment en masse et tout, les usines, donc les marques, que ce soit MSI, que ce soit Asus ROG, que ce soit ASRock, peu importe, tous, ils l'ont tous fait, ils faisaient sortir directement des cartons des usines directement dans les fermes de minage. Du coup, la marque leur revendait directement avec un prix normal ou peut-être plus élevé, mais en tout cas, ils étaient prioritaires. Et ça, bon, la première chose, en fait, je me souviens avec Jigfio, Guillaume, MT et tout, on avait vu passer des photos sur Twitter où, en fait, tu voyais des mecs qui ouvraient, en fait, des cartons remplis de cartes graphiques, mais c'était des cartes graphiques qui n'étaient pas encore sorties. Un fournisseur et une boutique, ils montreront jamais ça comme ça sur Twitter avant que ce soit sorti, parce que sinon ils peuvent avoir d'énormes problèmes avec la marque. Et les influenceurs et tout non plus, déjà parce qu'on reçoit pas autant de cartes graphiques, et parce que si on monte ça à l'avance, on peut avoir d'énormes problèmes. C'était tout simplement des mineurs qui recevaient les cartes avant leur ressortie, parce que les usines envoyaient ça aux mineurs directement, leur vendaient directement, et du coup ils faisaient des petites photos parce que eux n'étaient pas sous contrat de confidentialité, vu que c'est juste des clients. Ils arrivaient pas à savoir ce qu'ils faisaient en fait, en mode les cartes graphiques elles sortaient avant d'être mises sur le marché, ça sortait de l'usine en fait. Et ça c'est une info sûre, déjà, si avant on avait des grosses suspicions, ça c'était une info sûre. Donc vous voyez, en fait, dans ce marché, il y a eu tellement de malhonnêteté dans tous les sens que finalement, moi au début, je protégeais un peu Nvidia parce que Nvidia, même si ils ont leur technique de on va faire 3000 cartes graphiques différemment, machin et tout, qui est un petit peu éclaté, ils ont jamais augmenté leur prix. Ils ont fait beaucoup d'argent, hein. Ils ont vendu énormément de cartes graphiques, que ce soit des founders directement aux clients ou alors que ce soit des PCB pour les marques des puces. Ils ont vendu beaucoup, ils ont jamais vendu autant que ces dernières années. Mais par contre, ils ont jamais monté leur prix. Moi, c'est pour ça que eux, je les ai toujours défendus. Et AMD, c'est pareil. AMD n'ont jamais monté leur prix ni rien. Mais par contre, tous ceux qui étaient après, c'était des raclures. C'était des énormes raclures. Alors que c'est Nvidia qui se faisait pisser à la gueule par tout le monde. Tout le monde était là en mode ouais, Nvidia, si, les démons, machin et tout. Et donc voilà, c'est ce qui s'est un petit peu passé sur le circuit. Aujourd'hui, on arrive sur la fin des RTX 3000. Il faut savoir que Nvidia, tous les 2 ans, ils sortent des cartes graphiques, des nouvelles cartes graphiques. Et là, on se rapproche très fortement des dates où Nvidia pourrait commencer à annoncer leurs cartes. En vrai, moi, ça, j'aime bien ça. Ça reste quand même une carte qui est très grosse et chère, mais le truc, c'est quand tu te dis, il y a quelques mois, la 3090, elle était à 3000 €. Donc là, 3090 Ti et 2500 €, c'est plutôt intéressant en vrai. Faut en avoir l'utilité. C'est pas une carte qui est dédiée à tout le monde. Ça sert à rien de vouloir jouer à des jeux classiques avec ça. Hein. C'est pas une carte qui est dédiée que aux jeux en fait. Genre, moi, ce serait intéressant dans mon cas parce que je fais du rendu 3D. Du rendu vidéo, et parce que je touche maintenant aussi un petit peu à une réelle et que c'est quelque chose qui demande aussi pas mal en termes de ressources, tu vois. Les gens vont découvrir qu'en jeu la 3090 a 5 FPS de plus que 3. Ah oui non mais clairement, si c'est pour du jeu ça sert vraiment à rien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les 24 putains de gigas de VRAM quoi. Faut pas oublier que c'est la remplaçante de la Titan. Non mais clairement c'est des Titans. Nvidia les ont nommés ainsi pour que ça passe dans les gammes de cartes graphiques qui sont vendues pour les gamers en fait. Parce que les Titans, il y a personne qui les achetait à part les gens qui avaient le plus de thunes ou les plus gros gamers. Mais autrement, il n'y a personne qui a acheté ça parce que c'est overkill. C'est énorme comme carte. Là, clairement, si Nvidia, ils suivent le même trajet que d'habitude, en début d'année, en rentrée, on a déjà, en septembre, on a déjà des annonces pour les 3000. Hein. Déjà, la 3090, c'était drôle, mais n'achetez pas une 3090 Ti si c'est pour du jeu, ça ne sert à rien. Même si, en vrai, le prix paraît intéressant par rapport à la carte, ça sert à rien de payer autant pour quelque chose que vous n'allez pas utiliser à 50%, ce truc. Ça reste intéressant, la chute de prix qu'il y a maintenant. C'est pas encore opti, c'est pas encore c'est pas encore les prix MSRP, mais ça reste quand même très intéressant. Une 3080, il y a 6 mois, elle était à 2000 € presque, wesh. Ça s'aligne plutôt bien avec le prix des 3090 Ti. Mais tu vois ici des 3080 à partir de 1200 € et tout, il y en a à 1300, bon il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres. Comme l'a dit Eric tout à l'heure, ça s'achète moins et les fournisseurs ils peinent à vendre leur GPU parce qu'au bout d'un moment, les gens ont acheté leur carte et ceux qui attendent pour acheter, ils attendent que les prix baissent, tu vois. Ceux qui pouvaient pas s'attendre, qui pouvaient pas attendre, ils ont acheté Day One, ils en avaient rien à foutre de mettre le prix. Maintenant, ceux qui attendent que le prix baisse, ils vont attendre que le prix baisse parce qu'ils peuvent pas se le permettre. Donc forcément, le prix va être obligé de baisser. Sinon, ces derniers acheteurs, ils vont acheter nulle part, quoi. Mais en tout cas, oui, normalement, c'est tous les 2 ans qu'ils sortent une nouvelle gêne. Ça, ils me l'ont dit à la début de génération 3000. Ils pouvaient peut-être pas s'attendre à ce que les choses se passent comme elles se sont passées en termes de stock et de prix et tout. Donc à voir si ils vont suivre leur schéma habituel, mais normalement, soit ils vont les sortir, soit il y a eu tellement de
merde avec les 3000 et ils ont fait tellement de modèles que bah, les 4000 ils vont pas les sortir tout de suite quoi. Mais normalement c'est tous les 2 ans. Alors la conclusion de tout ça, parce que depuis tout à l'heure on parle de voilà des prix actuels, les prix avant, comment on en est arrivé là. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a quelques infos que je vais vous donner, que j'ai eu des sources sûres. Encore une fois, je ne vais pas vous donner les noms parce que j'évite de donner le nom des sources, parce que cette personne-là n'a peut-être pas envie que son nom se retrouve derrière cette info. Actuellement, les prix sont plus bas qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Il y a des prix qui sont intéressants, il y en a d'autres qui le sont moins. Et étant donné qu'on va à la baisse, on pourrait s'attendre à ce qu'on baisse encore un petit peu. Ce serait évidemment le scénario le plus positif, celui qu'on attend tous et qui serait évidemment le plus intéressant pour tout le monde. Et évidemment, vu que tout le monde porte à croire que c'est ce qui va arriver, tout le monde attend encore un petit peu avant d'acheter son GPU. Mais mesdames et messieurs, sans vous inciter à l'achat, sans vous dire de vous jeter sur les cartes graphiques, n'attendez pas trop non plus. Pour la bonne et simple raison que ces prix ne vont peut-être pas être maintenus pendant encore longtemps et ne vont peut-être même plus descendre du tout. Sauf s'il se passe quelque chose dans les semaines ou dans les jours à venir, mais il n'y a rien qui prédit ça. Actuellement, comme vous le savez peut-être, il y a la Chine qui resubit une grosse vague de Covid. Bon, même s'ils l'ont toujours subi, même voilà, s'ils ont laissé croire le contraire, on sait très bien qu'ils ont probablement subi autant que nous, même si c'est vrai que eux utilisent des méthodes beaucoup plus drastiques en matière de confinement et de désinfection, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que là, si la Chine communique que ça va pas, c'est que ça doit être assez urgent, ça doit être assez grave l'état là-bas pour l'instant. Tellement grave que, au niveau des usines, au niveau des quais, import-export et tout, pour l'instant, c'est confined. Ils sont confined dans tous les sens, ils le disent. Ils confinent par-ci, par-là, voilà. Confinement partiel qui finalement se transforme petit à petit en un confinement de tout le pays. Et là vous me direz, mais Nico, qu'est-ce que ça a à voir avec nos cartes graphiques? Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère ne rien vous apprendre, mais sachez que vos cartes graphiques ne sont pas fabriquées en Australie. On les fabrique pas à l'Opéra de Sydney. Elles sont fabriquées en Chine et envoyées depuis la Chine. Et si tout le pays est confiné pendant 1 mois, 2 mois, et que les usines ne tournent pas et qu'il y a peu, voire pas de stock qui est envoyé par ici pendant une période de 1 ou 2 mois, ça veut dire que les stocks actuels vont être écoulés et qu'après il y aura plus grand chose. Donc ce plus grand chose, ça va remonter en prix et tout ce qui va venir derrière, ça va revenir super cher. Je le rappelle, le confinement, le Covid, c'est l'une des causes de la hausse de prix de l'époque. Un des points qui a créé la pénurie, évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est un des points qui l'a créé. Et là, si ça fait 1 mois qu'ils sont en train de rentrer en confinement, combien de temps ça va durer? Combien de temps cette industrie va être à l'arrêt à cause de ça? On le sait pas trop. Et pour preuve, il y a déjà des fournisseurs et des boutiques qui ont prévu de, j'aimerais bien dire réajuster leur prix, mais non, c'est de monter leur prix en fait. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir continuer à vendre des GPU qu'ils ont, même s'ils en auront pas beaucoup, et du coup, il faut faire du chiffre. Ça risque de redevenir quelque chose de rare. Si aujourd'hui on a quand même pas mal de stocks et des prix, j'ai pas envie de dire raisonnables parce qu'ils sont quand même encore un petit peu abusés, un petit peu grotesques, on a des prix qui sont un peu plus accessibles on va dire. Mais il se peut que ça dure pas. Bref, donc voilà, j'ai pas envie de sonner l'alarme, je vous mets pas des liens affiliés vers les cartes graphiques ou ça, mon but c'est vraiment pas que vous vous jetiez dessus en mode vas-y on achète, vie on prend tout, non. C'est vraiment pas la chose à faire, parce que ça va de nouveau créer des grosses pénuries. Mais je préfère quand même vous parler de ça, vous prévenir. Même si c'est pas encore sûr et certain, peut-être que la Chine a prévu quelque chose, un coup d'avance ou quoi, j'en doute, mais voilà. Je préfère juste vous prévenir pour pas que vous vous mettiez dans la tête que d'ici 2-3 mois, les cartes graphiques seront encore plus basses parce qu'il se peut très bien que ce ne soit pas le cas. Je l'espère de tout cœur, mais je pense qu'il y a 0,3% de chance que ça arrive. Bref, tout ça s'est passé en live. Si vous aussi voulez participer au live, vous allez sur ma chaîne Twitch, vous tapez Discover ID et vous allez me trouver. On fait de l'hardware, on fait de la tech, on fait du jeu, on blablate de tout et rien parfois, bref, c'est vraiment super cool. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.